passer à la suite, juste un mot sur la nouvelle feuille de route, la troisième feuille de route. Donc je vous ai expliqué en introduction qu'on avait déjà signé deux feuilles de route. Donc la troisième qui a été signée au mois de juillet, le 24 juillet, par le représentant des propriétaires forestiers. Donc toujours les mêmes, hein, le syndicat des sylviculteurs, le CRPF, le syndicat des ETF, la coopérative, la CDC, le GIP, Forêt Logistique Conseil, l'IGN et l'ALEC. Cette feuille de route donc, repart toujours du même constat qu'il y a un besoin en énergie, et donc il y a besoin d'organiser l'approvisionnement d'un certain nombre de chaudières qui vont se mettre en place, notamment sur la Cube. Donc l'idée c'était d'essayer de voir comment on pouvait organiser cet approvisionnement qui va représenter, suivant les estimations, 60 000 tonnes de bois par an à partir de 2017, c'est-à-dire pratiquement 160 000 tonnes dans les 3 ans qui viennent. Donc cette démarche a été mise en route à travers la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt que Ségolène Royal avait lancé dans le cadre du Fonds Chaleur. Cette démarche est actionnée par 4 leviers. Donc la coordination des actions entre les différents acteurs locaux, le travail avec les propriétaires privés pour lever les freins sociologiques, juridiques, fonciers, etc. La réduction des coûts, la mobilisation pour la conduite des chantiers forestiers innovants, et puis l'investissement dans de nouvelles machines par les entrepreneurs de travaux forestiers. Donc les partenaires qui représentent le territoire et les acteurs de la filière forêt-bois sont au nombre de 8. Il y a d'une part les propriétés forestières avec le CRPF d'Aquitaine, d'autre part les opérateurs économiques, Alliance Forêt-Bois, donc la coopérative, Société forestière des Caisses des dépôts et l'association des ETF, les prescripteurs de bois énergie en lien avec les territoires, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, et puis les organismes d'appui méthodologique, donc l'IFN, l'IGN, Forêt Logistique Conseil et le GIPATG. Donc ce projet, cette feuille de route et ce projet Ami Dynamique Bois, il va être piloté par une gouvernance composée de 3 comités. Donc le premier comité qui est un comité opérationnel et technique composé du CRPF, d'AFP, de la Société forestière et des ETF, qui va travailler sur la valorisation des bois et la mise en production des peuplements par la réalisation d'itinéraires techniques forestiers spécifiques, avec un équilibre et une répartition des surfaces en fonction des opérateurs en mesure de l'avancement des dossiers. Un deuxième comité qui est un comité de pilotage qui regroupe l'ensemble des 8 partenaires signataires, qui va faire le suivi de l'avancement du projet et de la communication. Et puis un troisième comité qui est un comité d'information, c'est-à-dire les mêmes, plus élargi aux autres opérateurs de la filière bois classique dans notre région, donc le Xylofiture, le PEFC, la CEPANSO, l'INRA, les experts forestiers, les communautés de communes, la DFCI, le Crédit Agricole, le GIPA, le syndicat des sylviculteurs, etc. Tout ça pour organiser les restitutions participatives et les échanges. Voilà, donc cette feuille de route a été signée le 24 juillet 2015 et c'est donc une étape de plus vers la réalisation de la réponse de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois. Merci Manu.